Bon dimanche matin à tous, soyez les bienvenus à la vie comblée. Quelle joie de se retrouver ce matin encore pour louer notre Dieu. Et on vit tous des choses, mais ce matin, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, on ne parle pas de nos circonstances à Dieu, mais on parle de Dieu à nos circonstances. Amen. Qu'on puisse dire qu'il est victorieux, qu'il a tout accompli. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut une heure avec toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs et sans toi. Mieux vaut le seuil, mieux vaut le seuil de ta maison que les palais d'ici-bas. Mieux vaut le seuil de ta maison que les gens sans foi ni loi. Rien ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Dans ta maison, je veux être pour te chercher, te connaître. C'est la raison de mon cœur et de ma vie, car ton amour me ravit, ton amour me ravit, oui, il me ravit. Mieux vaut un jour, mieux vaut un jour dans tes paris, mieux vaut une heure avec toi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs et sans toi. Rien ici-bas ne pourrait remplacer toi, mon soleil, mon bouclier. Dans ta maison, je veux être
On est heureux de pouvoir te louer ce matin. Tu es tellement bon. Il est avec nous dans n'importe quelle circonstance, même si on se sent dans le désert. C'est l'oasis parce que Dieu est avec nous. Amen. C'est ma prière dans le désert, quand tout en moi semble asséché. C'est ma prière dans ma faim, mon besoin. Mon Dieu est le Dieu qui pourvoit. C'est ma prière dans le feu, la faiblesse, l'épreuve, la douleur. Il y a une foi plus précieuse que l'or, donc purifie-moi par la flamme. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Il est notre victoire, il est ici. Amen, la victoire est ici. C'est ma prière dans la bataille, quand la victoire semble éloignée. Je suis vainqueur, je suis co-héritier, donc je tiens ferme à sa promesse. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire, il est ici. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, tu es ma victoire et il est ici. Je te louerai, rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire. Toute ma vie, à chaque saison, toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisirai de chanter, je choisirai de t'adorer. Je te louerai, rien contre
contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Oh, oh, tu es notre victoire. Oui, tu es ma victoire, Jésus. Oui, tu es ma victoire. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Oh, notre victoire. Jésus. Voici qui notre Dieu est. Il est notre victoire. Si on a l'impression que notre vie est en morceaux à terre, c'est une impression parce que notre Dieu restaure, notre Dieu construit. Si on a l'impression que la victoire est éloignée, c'est une impression parce qu'elle est déjà là. C'est notre Dieu. Amen. Amen. Louons-le pour qui il est. Élevez vos voix pour lui dire à quel point vous l'aimez, à quel point vous êtes content qu'il soit dans votre vie. Ah, merci Seigneur. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est la lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai.
ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Oh, il nous a tant aimés. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Dieu est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Oui, Dieu est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Dieu est élevé, Dieu est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Dieu est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia.
Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Ce matin, n'allons pas trop vite ce matin, amen. On veut rester dans la présence du Seigneur. On veut rester en ce qu'on a chanté, ce qu'on a déclaré. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Que son nom est élevé au-dessus de tout. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fends la mer devant nous. Amen. C'est quoi la mer? La mer, c'est les obstacles qu'on a devant nous. La mer, c'est l'incompréhension. La mer, c'est l'impossibilité. La mer, c'est là où les capacités humaines s'arrêtent. Mais combien d'entre vous savez que là où les capacités humaines s'arrêtent, il y a des capacités divines qui sont illimitées. Amen. Alléluia. Donc, on sert un grand Dieu. On l'a chanté ce matin, c'est notre Dieu. La question que je vous pose ce matin, c'est qui est votre Dieu? Amen. Qui est votre Dieu? Parce que je vais vous dire ce matin, qui est mon Dieu? Amen. Mon Dieu, c'est celui à qui rien n'est impossible. Mon Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Mon Dieu, c'est le commencement et la fin. Donc, tant qu'il n'a pas dit terminé, ce n'est pas terminé. Mon Dieu, il est assis au-dessus de tout. Mon Dieu, c'est celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Mon Dieu, c'est celui qui dit une chose et la chose arrive. Amen. Mon Dieu, c'est celui qui me garde sous ses ailes. Mon Dieu, c'est mon rocher. Mon Dieu, c'est ma forteresse. Mon Dieu, il est mon soutien. Mon Dieu, il est qui? Il est mon berger. Il est mon protecteur. Il est mon consolateur. Il est celui qui m'élève. Il est celui qui me protège. Il est celui qui me fortifie. Il est celui qui me guérit. Il est celui qui combat mes combats pour moi. Amen. Il est celui qui me réconforte. Il est celui qui me guide, qui me conduit, qui me donne la sagesse, qui me donne l'intelligence. Alors, je vous pose encore une fois ce matin cette question. Qui est votre Dieu? Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert un grand Dieu ce matin? Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, à toi seul est la victoire. On va chanter une dernière fois. Très doucement. Alléluia. Alléluia. En toi seul est la victoire. En personne d'autre, en rien d'autre. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Alléluia, merci Seigneur. On te remercie Seigneur pour ton amour envers nous. Seigneur, un amour dont on te demande de nous aider à comprendre la grandeur, la hauteur, la largeur et la profondeur de cet amour, Seigneur. Un amour que je crois qu'on ne réalisera même pas l'immensité tant aussi longtemps qu'on ne sera pas à tes côtés. Mais nous, aujourd'hui, Seigneur, à vivre dans cet amour, à vivre dans la révélation de qui tu es, dans la révélation de ce que tu as fait pour nous. Et ce matin, on te donne toute la place, Seigneur. On veut que ce soit toi qui dirige ce service, que ce soit toi qui dirige cette réunion, surtout, mais que ce soit toi qui, par ton Saint-Esprit, prends cette parole et la dépose dans nos cœurs, Seigneur, afin qu'on sorte d'ici transformés, Seigneur Dieu. Que ce ne soit pas une habitude, un acte religieux ce matin, Seigneur, mais vraiment un temps qu'on prend et qu'on met de côté, Seigneur, afin d'entrer dans ta présence, afin de recevoir de toi. Seigneur, nous croyons que si la mort même n'a pu te garder,
alors il n'y a rien qui est impossible à toi dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Et, wow! Content de vous voir. Ce matin, nous avons des petites choses. Vous voyez les enfants qui sont là. Parce qu'on va faire quelque chose que l'on aime faire ici à l'Église, qui est la consécration. Consécration de bébés. Et je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde ici, mais je sais que certains peut-être, vous avez l'habitude de voir les baptêmes de bébés et tout ça. On sait que traditionnellement, culturellement aussi, on parle beaucoup de baptême lorsqu'on parle de bébé, mais lorsqu'on regarde au niveau de la parole de Dieu, on voit que au niveau du baptême, c'est vraiment quelque chose qui est une identification de notre personne, une identification, avec Christ, quelque chose que le Seigneur nous demande de faire une fois qu'on a vraiment mis notre foi en lui. Donc, bref, on voit vraiment que le baptême est quelque chose qui se fait une fois que l'on a cru, quelque chose qui se fait à l'âge adulte. Mais ce que l'on voit, par contre, dans la parole, on voit des bébés qui sont présentés, qui sont consacrés ou prêtés, si on peut dire. D'autres versets vont dire à l'œuvre du Seigneur. Bref, c'est quoi tout simplement? C'est en tant que parents, comme vous allez voir dans quelques instants, je vais les inviter à venir devant avec moi. Ce sont des parents qui s'engagent à élever leurs enfants dans les voies du Seigneur, qui remercient Dieu d'abord et avant tout pour le don, le cadeau qu'il leur a fait. Mais en fait, on le sait, tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu nous donne quelque chose, on dit merci, mais c'est toujours mieux dans tes mains à toi. Amen. Donc, et ceux qui ont été parents plus que 5 minutes, vous savez de quoi je parle. Okay? C'est toujours mieux dans ses mains à lui. Amen. Et je vais inviter les parents à venir et je vais vous inviter, là, c'est très stratégique, vous allez te placer en ordre comme ça. Je vais inviter d'abord et avant tout les parents de Cyrielle à venir ici. Donc, tranquillement, on peut jouer pendant qu'ils arrivent. Ensuite, les parents de Rebecca également. Cyrielle, Rebecca. Et le dernier, mais non le moindre, les parents de Accenty à venir ici devant. Rebecca est au milieu. On peut les applaudir. Il y a beaucoup d'enfants. C'est ce que ça fait, le confinement. Bon. Alors, chers parents, alors que je m'adresse à l'Assemblée, mais je m'adresse aussi à vous. Donc, je vais simplement mettre certaines bases bibliques. Vous savez que dans tout ce que l'on fait, c'est important de ne pas faire les choses simplement pour faire les choses, mais on veut vraiment avoir des belles bases, des fondements bibliques. Donc, quelques versets rapidement à partager avec vous ce matin au niveau de la consécration, au niveau de ce que le Seigneur nous demande avec les enfants. Donc, premièrement, en Proverbes, chapitre 22 et verset 6, la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Donc, c'est vraiment un effort continuel, une décision continuelle d'élever vos enfants dans les voies de Dieu. Ensuite, Éphésiens également, chapitre 6 et verset 4 nous dit « Vous, pères », et moi, j'aimerais rajouter aussi « vous, mères », parce que je trouve ça un peu injuste, mais bon. « Vous, pères et mères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les, encore une fois, en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ou plutôt l'Éternel, ton Dieu, Deutéronome 6, 5 et 7, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne, aujourd'hui, seront dans ton cœur. Donc, cette première partie-là, elle est d'abord et avant tout pour vous, chers parents. Amen. Pour vous d'abord, le commandement est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et ces commandements doivent d'abord et avant tout être dans vos cœurs. Parce que c'est alors qu'ils sont dans vos cœurs, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire la suite de ce passage-là qui nous dit « Tu les inculqueras à tes enfants. » Si tu veux les inculquer à tes enfants, ils doivent d'abord et avant tout être dans ton cœur. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Bref, tu en parleras chaque fois que tu en as l'occasion. Que chaque occasion devienne maintenant une opportunité pour vous en tant que parents d'enseigner vos enfants dans le chemin, dans la voie du Seigneur. Que ce n'est pas toujours de dire, mais viens, on s'assoit, on va lire la Bible ensemble, je vais t'expliquer la parole, même s'il y a des moments pour ça. Mais en réalité, c'est que la vie entière, toute chose, toute expérience que vous traversez avec vos enfants devient maintenant une opportunité d'enseignement, peu importe ce qu'ils vont traverser. Ensuite, en 1 Samuel, chapitre 1, versets 28 et 27, c'était pour cet enfant. Donc, on parle ici de Anne, la mère du prophète Samuel, qui nous dit « Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, le consacrer, le présenter. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant Dieu. » Et dernier verset, avant qu'on va prier ensemble, « Alors on lui amena les petits-enfants, afin qu'il imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Mais Jésus dit, quoi? Laissez venir à moi les petits-enfants. Et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors il leur imposa les mains et il partit de là. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut prier pour vous. Et c'est là qu'en tant qu'Église, c'est à ce moment que je vous invite vraiment. Je sais qu'il y a des parents, des amis aussi, des familles qui sont là, mais j'invite toute l'Église, toute l'Assemblée maintenant à se joindre à nous et à prier pour eux. Amen. À prier pour ces enfants, à prier pour les parents également. Donc, alléluia. Donc, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je te prie d'abord pour ces parents, ces nouveaux parents qui sont là, et à qui tu as confié. Vraiment, c'est ça, Seigneur. Tu nous confies un don, un cadeau de ces enfants-là, des enfants à qui, Seigneur, tu as déjà placé une parole. Comme tu as dit au prophète Jérémie, tu as dit, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant même que ces enfants-là soient dans les ventres de leur maman, Seigneur, tu les connaissais, Seigneur. Et tu avais déjà des plans pour eux, Seigneur Dieu. Et je te prie vraiment que tu donnes la sagesse, la force, le courage, l'intelligence à ces parents-là d'élever ces enfants dans tes voies, d'élever ces enfants selon tes commandements, que eux d'abord et avant tout puissent se nourrir, Seigneur, de tes promesses, se nourrir de ta parole, Seigneur, de garder justement, comme on a lu, tes commandements dans leur cœur afin qu'ils puissent les inculquer à ces enfants. Et Seigneur, on prie pour chacun de ces enfants, Seigneur. On prie pour les plans et les projets merveilleux et magnifiques, Seigneur, que tu as déposés dans leur vie, Seigneur. On déclare, Seigneur, que ta parole est certaine, Seigneur, et que tu veilles toi-même, Seigneur. Tu veilles toi-même sur ta parole afin de l'accomplir. Qu'elle ne revient pas à toi sans avoir accompli tes desseins. On te prie pour la santé, on te prie pour la protection, Seigneur. On prie qu'elle puisse vraiment grandir dans la connaissance de qui tu es. On vient contre toute chose, Seigneur, qui veut nuire aux plans et les projets que tu as déjà formés d'avance pour eux. Mais au contraire, on déclare dans le nom de Jésus, on va dire ensemble, dans le nom de Jésus, ils vont marcher dans les plans et les projets de bonheur que tu as préparés pour eux avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Amen. Et en terminant, je pense que j'ai des petits amis qui ont des cadeaux pour eux. Ouais, vous pouvez venir. Maintenant. Voilà.
On a un petit quelque chose pour vous. On le donne à celui qui a déjà les mains pleines. C'est bon. Merci. Donc, merci beaucoup. Je vais aller par là, chers parents. Félicitations. Il y en a pour qui c'est le deuxième, d'autres pour qui c'est le premier. Donc, chacun entre dans son expérience, dans sa saison. Amen, amen. C'est des beaux moments. C'est des beaux moments. Et je suis heureux de vous avoir ce matin. Donc, Pasteur Ken Mafou. Donc, c'est vraiment un plaisir. Est-ce que je vois des nouveaux visages et tout ça? Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi, s'il vous plaît, pour accueillir ceux et celles peut-être qui sont là pour la première fois? Donc, c'est encore une fois un plaisir. Et j'ai vraiment hâte d'apporter la parole ce matin. Rapidement, quelques petites annonces, certains des rappels, d'autres des nouvelles annonces. Donc, je commence tout d'abord avec une activité pour le groupe des 18 à 25 ans qui va avoir lieu vendredi prochain, exactement. Vendredi prochain, soit le 29 avril, boulevard Lemire. Donc, on vous invite, si vous connaissez des gens aussi de ce groupe d'âge-là, invitez-les. Donc, c'est vraiment un temps où on passe des moments de communion fraternelle, en s'encourager, en discutant, en partageant autour de la parole de Dieu. Donc, vous êtes invités 18 à 25 ans, vendredi le 29 avril. Pas besoin de vous inscrire, simplement vous présenter là sur place. Ensuite, messieurs, dernier rappel d'ailleurs, samedi prochain, donc le 30 avril, on va aller jouer au quilles. Okay? Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'activité d'hommes. Donc, le but, c'est vraiment de passer du temps agréable ensemble. Donc, on a une petite salle aussi à côté où est-ce qu'on va prendre du temps pour discuter, pour avoir de la communion ensemble après la partie. Donc, inscrivez-vous. Okay? Donc, cette semaine, on doit appeler pour confirmer le nombre de personnes qui vont être présentes. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y en a qui attendent toujours le dernier appel, mais là, c'est le dernier appel. OK? C'est maintenant. Inscrivez-vous. Vous pouvez vous inscrire à la table d'information. Vous pouvez vous inscrire aussi en ligne à l'adresse lvc@lavicomblée.com. 10 $ par personne. Vous pourrez payer directement là-bas la semaine prochaine. Donc, 13h30 aussi. Beaucoup d'activités. Vous voyez qu'on avait hâte de pouvoir reprendre. Il y a des activités pour les 50 ans et plus également. Donc, il va se passer déjeuner qui va se passer au restaurant Stratos à Saint-Nicéphore le 7 mai. Donc, les prochaines semaines là, sont bookées. Les prochaines fins de semaine, le 7 mai, 9h30. Vous pouvez vous inscrire aussi à la table d'information. Vous avez besoin également de plus d'informations parce que John et Denise vont être à la table. Ensuite, on n'oublie personne, mesdames, à votre tour aussi, le 14 mai, cette fois-ci, donc on va une semaine plus tard, samedi le 14 mai, 9h30, à nos bureaux, 1700 boulevard Lemire. Vous aurez un temps de communion fraternelle également, partage. Il y aura Pasteur Suzy Berg de Trois-Rivières qui va être là, qui va apporter la parole. Donc, manquez pas ça. Vous pouvez vous inscrire, même principe. Vous pouvez vous inscrire à la table d'information. Vous inscrire aussi via l'adresse courriel femmelvc@lavicomblée.com. Gratuit. C'est bien ça? Oui. Donc, il n'y a pas de coût, pas de frais pour cette activité. Petit partage, petit goûter, froid, petit goûter. Petit? C'est-tu petit ou c'est gros? Oui, parce que les femmes, ils amènent juste chacun quelque chose de petit. Finalement, ça devient gros, mais c'est petit goûter, OK? C'est petit goûter. Fait que mangez avant d'y aller. On a presque fini, OK? Patience avec moi. 14 mai, mesdames. Dernière annonce, mais non la moindre. La plus importante pour moi, les groupes C3. Okay? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé votre partenaire? Okay? Levez la main. Oh, c'est bien, je suis fier de vous. Je suis fier de vous, très heureux, très content. Rapidement, pour ceux et celles qui
savent pas encore c'est quoi groupe C3, groupe de croissance, donc C pour croissance, 3, 2 volets, 3 pour 3 niveaux, donc croissance dans ma relation avec Dieu, avec les autres, et croissance au niveau personnel. Mais 3 aussi, pourquoi? Pour aller avec ce que la parole de Dieu nous dit. On veut croître avec des groupes de 2 ou 3 personnes parce qu'on sait que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là parmi nous. Amen. Et on veut vraiment vous offrir des opportunités, des occasions de grandir à un autre niveau que simplement le dimanche matin, parce que vous savez très bien, comme moi, que si on se nourrit seulement du dimanche matin, ce n'est pas suffisant. Et que c'est vraiment dans les relations à plus petits groupes, des fois, qu'on arrive à aller plus en profondeur, qu'on arrive à partager davantage notre cœur avec les uns et les autres. Et c'est vraiment là, ma prière, mon désir, c'est qu'à travers ces groupes-là, on monte tous, on a tous un autre niveau, au niveau spirituel, au niveau de communion fraternelle. Et je suis vraiment encouragé de voir les gens qui, soit sont déjà en groupe, et beaucoup d'entre vous sont à la recherche. Ça, je le sais. Et j'encourage ça également. Et je vais être au café, au café, qui n'est pas encore le café, mais où il y a les tables, là, pour ceux et celles peut-être qui veulent et qui n'ont pas encore trouvé des gens et tout, c'est là que ça va se passer. OK? Donc, ce dimanche prochain aussi, rendez-vous là, vous allez voir des gens. OK? Et là, vous allez faire quoi? Vous allez vous présenter. Ouais. Parce que je sais que vous attendiez que je vous dise, mets ton nom ici et je vais te trouver quelqu'un. Non, 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 non. OK? On va vous faire travailler un peu. Sortir un peu de votre zone de confort. Parce que c'est comme ça que l'on tisse et on crée des relations. Okay? Parce que de toute façon, si c'est moi qui vous match avec quelqu'un, vous allez me dire après, qu'est-ce que tu as fait là? J'aime pas la personne avec qui tu m'as mis, blablabla. OK? Maintenant, c'est vous. OK? Mais blague à part, on se rejoint là-bas. OK? Je sais, ça vous demande peut-être pour certains d'entre vous un petit, mais c'est comme ça que ça va se passer. OK? Et j'ai dit que le début, c'était le 1er mai, là. Mais je ne veux pas que personne fasse de crise de panique avec ça, OK? Dans le sens où, c'est le 1er mai, vous avez trouvé personne, là. Le but, c'est vraiment de former les groupes, OK? Et après ça, on est là, moi, Pasteur Valérie, Pasteur Junette, on est là quand même pour vous aider, OK? On vous délaissera pas, OK? Il y a des gens que j'ai aidés, que j'ai redirigé un peu des gens. Donc, tu sais, ce n'est pas qu'on vous laisse vous débrouiller seul, mais et le fonctionnement des groupes est un peu le même. Pourquoi qu'on ne veut pas tout faire? Parce que le fonctionnement des groupes est un peu dans ce sens-là aussi. Dans le sens où vous me dites, oui, mais on va parler de quoi dans ces groupes-là? Vous allez parler de ce que vous voulez parler qui a un lien avec la parole de Dieu. Okay? On s'entend là? C'est très important. Okay? Que vous allez vous édifier les uns les autres au sujet de la parole. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez vous dire, vous allez vous donner peut-être des devoirs à lire vous-même dans la parole. Vous allez peut-être trouver des sujets que le Saint-Esprit vous a mis à cœur. Peut-être qu'en écoutant la prédication du dimanche, il y a quelque chose que vous allez avoir souligné, quelque chose qui va vous avoir interpellé ou fatigué. Vous allez partager de ça dans votre groupe. Vous allez prier ensemble. Okay? Vous vous réunissez quand? Vous vous réunissez quand vous voulez. OK? Si dans votre groupe, vous avez une possibilité de... moi, j'encourage minimum une fois ou 2 semaines, OK? Mais si ça respecte tout le monde dans le groupe et vous êtes capable de vous voir une fois à chaque semaine et que c'est respecte tout le monde et que ce n'est pas trop pour personne, allez-y, OK? Donc, pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça se fait. Amen? On veut garder le concept, on veut garder le côté naturel le plus possible. Et on veut permettre au Saint-Esprit de faire ce que des fois, on ne peut pas faire quand on essaie de mettre trop de balises. OK? Et je sais qu'on est habitué à ça, mais là, c'est allons-y, chacun, les uns les autres. Mais j'entends des bons témoignages de certains groupes qui ont déjà commencé. OK? Et c'est ça aussi, attendez pas nécessairement le 1er mai. Si vous avez déjà votre coéquipière, allez-y. Puis je termine justement en précisant que je veux vraiment que ce soit des groupes de maximum 3 personnes, mais allons-y avec des groupes du même sexe, OK? Même genre ensemble, d'accord? C'est-à-dire hommes avec les hommes, femmes avec les femmes, OK? C'est des groupes de croissance,
pas des groupes de matchage ou de... Ce n'est pas des groupes de rencontres, okay? C'est des groupes de croissance. D'accord? Amen. Ceci étant dit, est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Amen. Moi, je suis plus que prêt. Okay? Et je vais vous inviter à aller dans la parole. On va commencer une toute nouvelle série aujourd'hui. On va aller dans la parole à Luc, chapitre 22, quelques versets très brefs qui vont mettre le fondement pour la série, pour le message aujourd'hui, certes, mais pour la série également. Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Le Seigneur dit à Simon, ou plutôt le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, et d'autres passages vont dire quand tu seras revenu, OK? Revenu à moi ou retourné. Affermis tes frères. » Verset 33, Pierre lui dit, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Mais Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois me connaître. Et le titre de mon message, la série que je veux débuter aujourd'hui avec vous, c'est « Au secours de la foi ». Au secours de la foi. Et je sais que plusieurs d'entre vous êtes au courant, mais pour ceux et celles, peut-être, justement, vous êtes ici pour la première fois, d'autres qui ne savent pas. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke en kinésiologie, c'est-à-dire la science de l'activité physique. Et faute d'avoir abandonné mon rêve d'être moi-même athlète professionnel, mon désir maintenant, c'était vraiment d'aider, de travailler avec des athlètes professionnels et de les aider à atteindre justement le maximum de leur potentiel sportif et au niveau de l'entraînement physique. Donc, de mettre en place, de mettre sur pied des entraînements qui allaient maximiser leur capacité physique et évidemment leur rendement sportif, peu importe le sport. Et à travers mes études, à travers mes stages, j'ai été appelé à travailler davantage, beaucoup plus avec ce qu'on appelait, nous, monsieur et madame tout le monde. Okay? Non pas des athlètes de haut niveau, mais monsieur et madame tout le monde qui s'inscrivent dans un centre de conditionnement physique et qui ont certains objectifs de santé. Et tu réalises à la base, lorsque tu rencontres les gens dans ton bureau et qu'ils ont des objectifs et qu'ils énoncent ces objectifs-là, qu'à la base, le concept de santé, le concept d'activité physique et d'exercice, à la base ou sur papier, est quelque chose de très bon. Quelque chose de très beau, quelque chose de très attirant pour la grande majorité des gens. Et la grande majorité des gens arrivent dans ton bureau avec une énorme motivation, avec un énorme désir d'améliorer cet aspect-là de leur vie. Mais ce qui est beau sur papier se complique un peu plus en pratique. Lorsque la pratique commence, tu découvres tranquillement que tu as mal à des endroits que tu ne savais même pas qui existaient. Tu découvres tranquillement qu'au lieu de te donner de l'énergie, comme on t'a dit que ça allait te donner de l'énergie, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es vidé. Tu découvres que tu n'as pas autant de résultats que tu pensais avoir, aussi rapidement que tu pensais avoir. Tu regardes ton ami ou le voisin qui a commencé en même temps que toi et tu te demandes comment pour eux ça fonctionne et que pour moi, ça ne fonctionne pas. Tu dois rentrer ça dans ton horaire de travail, il y a des imprévus, puis un autre imprévu et un autre imprévu. Et là, je vais y aller ce soir, mais demain soir, je n'irai pas. Et tranquillement, c'est pour ça que plus de 70% des gens, après s'être inscrits en janvier, n'y vont déjà plus au mois de mars. Hein?
Et là, tu dis, ben, tu dois faire ces exercices-là au minimum 3 fois par semaine. Tu dis, ouais, mais 3 fois par semaine, pendant combien de temps? Ben, 3 fois par semaine, pendant au moins 5-6 semaines pour voir des résultats significatifs. Ah, 5-6 semaines. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Et un des problèmes, c'est quoi? Un des problèmes, c'est que les gens, la plupart des gens, abordent le concept de santé et d'exercice et d'activité physique d'une manière ponctuelle plutôt que durable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai un objectif. Je veux, par exemple, perdre 15 livres en 3 mois, maintenant. Mais dans leur tête, c'est que ce que j'ai fait pour atteindre cet objectif-là les 3 prochains mois, une fois que mon objectif est atteint, ce que j'ai fait pour m'y rendre, je ne le fais plus. Okay? Donc, parce que ce n'est pas... et c'est là que lorsqu'on enseigne, lorsqu'on étudiait, on dit « apportez pas tant le concept d'activité physique plutôt que le concept d'adopter un mode de vie sain. » Pas une activité ponctuelle, mais un mode de vie sain. Et pourquoi j'apporte cet exemple? J'apporte cet exemple parce qu'aujourd'hui, en tant que pasteur, je vois un peu le même principe lorsqu'on parle de la foi. Que ceux et celles que je rencontre dans mon bureau sont pour la grande majorité très motivés à s'accaparer des promesses de Dieu. Très motivés à voir Dieu agir dans leur vie, très motivés à bouger par la foi. Et à la base, le concept de la foi sur papier est très attirant. Mais ça se corse lorsqu'on commence à le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que je réalise que ça fait plus mal que je pensais que ça allait faire mal. Parce que je regarde mon voisin qui a des résultats que moi, je n'ai pas. Et je me demande pourquoi. Parce que je dis au pasteur, mais oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, prends la parole, confesse la parole. Mais combien de temps est-ce qu'il faut que je confesse la parole? Ça ne va pas aussi vite que je pensais que ça allait aller. Ce n'est pas aussi facile que je pensais que ça allait aller. Je veux lire ma Bible, je veux prier, mais il y a des choses qui arrivent dans mon horaire, il y a des imprévus qui arrivent dans mon horaire. Donc, autant que ça doit être une décision. Pourquoi? Parce que tu as mis ça comme une priorité dans ta vie, d'aller t'entraîner, de te mettre en forme, d'aller marcher, de faire de l'exercice, peu importe ce que tu fais. Les priorités dans ta vie, tu vas toujours trouver de la place pour. OK? Donc, parenthèse, il faut arrêter de dire « Ah, j'ai pas eu le temps ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps? Oui. Mais pour les priorités dans nos vies, à un certain moment, tu vas trouver le temps. On trouve le temps pour les choses qui sont importantes pour nous. Et le concept de la foi, comme 70% des gens qui se sont abonnés, ne retournent plus au gym. Il y a quelque chose dans la parole qui nous dit que dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre se refroidira. Il y a quelque chose dans la parole qui nous dit que les gens abandonneront la foi. Et on abandonne l'exercice parce qu'on ne voit pas les résultats assez vite. Et on abandonne souvent la foi parce qu'on ne voit pas les résultats qu'on pensait avoir assez vite. Et ici, Jésus fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Jésus fait toujours des choses extrêmement intéressantes. Il prie pour ses disciples. Dans cet épisode particulier, Jésus annonce à Pierre d'abord que il lui dit en fait, vous allez passer des moments difficiles. C'est ça le message ici. Okay?
Pourquoi? Parce que ce moment-là, c'est tout juste avant l'arrestation de Jésus. C'est tout juste avant qu'ils aillent dans le jardin, que Jésus se fasse arrêter, fouetter, torturer, aller à la croix. C'est juste avant où la parole de Dieu nous dit que les disciples ont été dispersés, que quand l'armée est venue chercher Jésus, tout le monde est parti, sauf un petit inconnu, amen, qui est resté là, mais tous les disciples sont partis. Et Jésus, en sachant ce qui va arriver, en sachant ce qui doit arriver, dit à Pierre, vous allez être ébranlé. Vous allez passer une dure épreuve. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour ta foi. Pour que malgré l'épreuve que tu vas traverser, ta foi reste toujours ferme. Il est en train de lui dire, en fait, que je prie pour toi que de l'autre côté de l'épreuve, tu continues à mettre ta confiance en moi. Parce que c'est ça la foi. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Jésus prie pour la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, on va devant Dieu et on prie pour que, à travers les épreuves ou à travers la tempête, notre bateau soit préservé. Amen? On voit une tempête qui arrive et ce qu'on prie, c'est « Oh Jésus, s'il te plaît, fais en sorte que de l'autre côté, le mât soit intact. Fais en sorte qu'il me reste encore mes rames. Fais en sorte qu'il n'y a aucune planche qui soit décrochée. Fais en sorte que mon mariage résiste. Fais en sorte que mon emploi reste. Fais en sorte que ma santé soit encore solide. » Et alors que toutes ces choses-là sont valables, Jésus dit, « Écoute, peu importe si toutes ces choses-là sont préservées, si tu n'as pas d'ancre, ton bateau va aller à la dérive. Et cette ancre, c'est notre foi. » Alors Jésus dit, moi je prie pour ton ancre. Parce que si à travers tout, tu es capable de garder ta foi, c'est-à-dire si à travers tout, tu es capable de lever les yeux et encore garder ta confiance en moi, c'est une question de temps que tout le reste peut se restaurer. Mais si tu perds ta foi, ça te donne quoi d'avoir encore tes centaines de milliers de dollars en banque? Si tu perds ta foi, à quoi bon la santé? On se comprend? Et c'est là que je veux vous dire, l'ennemi, le diable, celui qui rôde, n'en a rien à faire de ton mariage. Il n'en a rien à faire de ton travail. Il n'en a rien à faire de ta santé. Ce qu'il veut, c'est ta foi. Ce qu'il veut, c'est ta confiance en Dieu. Donc oui, il va attaquer tout ce qu'il peut autour. Pourquoi? Afin que cette foi-là s'enlève. Et c'est ce qu'il veut quoi? Il veut ce que la femme de Job voulait que Job fasse. Parce que lorsque Job a été affligé, sa femme, elle a dit, « Maudit Dieu et meurs. » Elle lui dit, « Qu'attends-tu pour arrêter de mettre ta confiance en Dieu? » Tu vois bien tout ce qui se passe là? Maudit Dieu et qu'on en finisse. Mais la Bible nous dit quelque chose de puissant. La Bible nous dit que Job ne pécha pas de ses lèvres. Ouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Job a dit, non, peut-être que je me lève le matin et oui, je comprends pas. Peut-être que je me couche des fois et que j'ai des pleurs et j'ai des larmes. Peut-être que j'ai mal dans mon corps physique. Peut-être qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Peut-être qu'il y a des prières que j'ai faites et qu'à ce jour, je comprends pas encore pourquoi elles sont pas exaucées. Mais il y a une chose que je vais refuser de faire, amen, c'est de sortir autre chose de ma bouche que la louange à Dieu, amen. Que à chaque fois que je vais lever les mains, je vais dire à quel point Dieu est grand. À chaque fois que les symptômes vont venir, je vais dire à quel point Dieu est bon. Amen. Parce que la foi à Christ, ma confiance à lui, c'est mon ancre. Alors la question que je vous pose, ou du moins ce que je veux faire avec vous et pour vous dans cette série, c'est ce que Jésus a fait. Je veux prier afin que votre foi ne défaille point. Parce qu'on l'a tous vécu d'une façon différente. On a tous des épreuves qui ne sont pas reliées, on va s'entendre.
Mais juste si on prend ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années et qui semble vouloir s'étirer encore, a eu beaucoup d'impact sur la vie de beaucoup de gens. Et j'écoutais un pasteur justement cette semaine qui prêchait et qui disait d'une certaine façon il dit « Wow ». Il dit, c'est un peu, les 2 dernières années, c'est un peu comme un combat de boxe. Dans le sens où, parce que tu es dans le ring, tu t'attends à recevoir des coups. Les coups que tu reçois dans le ring, oui, te font mal, mais tu t'attends à cette douleur, tu t'attends à ce que ça se fasse mal, et tu reçois, tu te lèves et tout ça. Mais des fois, c'est quoi? C'est pas tellement pendant, c'est le lendemain. C'est le lendemain où tu fais « Ouh! » Et c'est comme si de l'autre côté de ces 2 dernières années-là, on a été sur l'adrénaline, sur la réaction, sur le « ben oui, il faut que je continue à vivre, il faut que je règle telle situation », et que tranquillement, alors que ça s'estompe, alors que l'adrénaline tombe, on dirait que là, on ressent vraiment où est-ce que ça a fait mal. On ressent vraiment qu'est-ce qui a été secoué. Il y a 3 points simples que je vais vous proposer aujourd'hui par rapport aux épreuves. 3 points qui, en introduction aujourd'hui, j'espère, vous aideront lorsque vous allez rencontrer des épreuves. Je n'ai pas dit si vous rencontrez des épreuves. J'ai dit lorsque vous allez rencontrer des épreuves. Parce que le premier point que je veux vous apporter aujourd'hui est le suivant. Les épreuves sont garanties. Les épreuves sont garanties. Il y a certaines choses que l'on peut éviter, on s'entend. Il y a certaines épreuves, il y a certaines choses que l'on s'impose, on s'afflige sur nous-mêmes, on se dit hey, « si tu avais pris juste 5 minutes de plus pour réfléchir davantage, tu aurais pu t'éviter ça. » On se comprend? Mais le fait d'avoir des épreuves, le fait d'avoir à traverser des tempêtes dans nos vies, c'est garanti. Jésus a dit « vous aurez des tribulations dans le monde. » N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Les épreuves sont garanties. Alors préparez-vous. Si tu sais que les épreuves vont arriver, prépare-toi. J'avais un cours de physiologie du corps humain à l'université. Un cours que je trouvais très difficile, OK? J'avais abandonné mes sciences pures au cégep parce que je ne voulais plus faire de chimie, de physique et de toutes ces choses-là. Et finalement, j'arrive à l'université et je fais de la physiologie. Et là, je me suis dit, oh! Et la façon que mon professeur fonctionnait pour les examens, il nous donnait 5 questions à préparer à la maison. Pourquoi? Parce qu'à l'examen, il sélectionnait 3 questions sur ces 5-là, et c'était ça les questions d'examen. Il y avait une chose dont tu pouvais être certaine, c'est que les questions dans l'examen faisaient partie des 5. Mais tu ne savais pas lesquelles il a choisir. Et vous savez ce qui se passait? Il se passait exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il y a toujours quelqu'un qui prend une chance. Et des fois, c'était 3 questions et je vais en poser juste une. Donc, c'était, ma petite vache a mal aux pattes. Je prépare cette question-là. Si c'est celle-là, j'ai 100%. Si ce n'est pas celle-là, tant pis. Et c'était des questions à développement. C'était, wow, c'était long. C'était, telle personne fait telle activité. Donc, qu'est-ce que ça implique sur tel système du corps et tout ça, le nombre d'énergie gaspillée. Ah! C'était long à préparer. Et ce qu'on a fait une fois, on a dit, écoute, on s'est mis à 2, on s'est mis à 3, parce qu'on s'est dit quand 2 et 3 sont ensemble. Non, pas du tout. C'était pas du tout ça. On s'est mis à 3, on a dit, hey, toi, tu prépares une question. Toi, tu prépares une question. Et moi, je prépare une question. Ensuite, on met nos réponses ensemble. Et à chaque fois, c'était toujours le cas. À chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui échouait son examen. Pourquoi? Parce qu'il n'avait juste pas pris le temps de se préparer. Et je ne veux pas que vous échouiez votre vie chrétienne ou vos épreuves, du moins,
parce que vous n'avez pas pris le temps de vous préparer. Et comment est-ce qu'on se prépare à l'épreuve? C'est simple. On se prépare en nourrissant notre foi. Parce qu'on se souvient et on répète que qu'est-ce qui va être attaqué? Est-ce que c'est ton mariage qui est attaqué? Oui. Est-ce que c'est tes finances qui est attaqué? Un peu. Mais en réalité, ce qui est attaqué, c'est ta foi. Donc, comment est-ce que tu te prépares? Tu te prépares en nourrissant ta foi avant le combat. Je dis bien avant le combat. Vous avez déjà vu un boxeur qui dit « Temps mort, je vais aller m'entraîner entre le 2e et le 3e round? » Non! On va lui dire « Mais tant pis pour toi. » Ou du moins, si tu t'en vas, c'est disqualifié, c'est fini. Et trop souvent, je vois des gens qui viennent me voir en panique entre le 2e et le 3e round. Qu'est-ce que je fais? OK, mais... Et là, tu dois être l'entraîneur miracle. Tu dois devenir l'entraîneur qui va te donner ton programme d'exercice miracle entre le 2e et le 3e round. Allô? Ah. Et tu as combien de temps entre le 2e et le 3e? Tu as 1 minute. Donc, pasteur, dis-moi qu'est-ce que je peux faire en 1 minute pour devenir le plus fort possible. Ah, parce que c'est comme ça que les gens viennent te voir au gym. OK? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir le plus de résultats, le plus rapidement possible, avec surtout le moins d'efforts possible? Ah oui? C'est comme ça. Non, prépare-toi en avance. Oui, les jours où tu lis ta Bible et qu'on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, les jours où tu es fatigué, ça ne te tente pas d'ouvrir ta Bible et de la lire. C'est ces jours-là où le Saint-Esprit te prépare. C'est ces jours-là où tu répètes et répètes et répètes et répètes et répètes les mêmes exercices. Les mêmes exercices. Mon fils jouait au tennis à un moment donné. Et il a arrêté. Pourquoi? Une des principales raisons pour lesquelles il a arrêté, c'est justement parce qu'à ses entraînements de tennis, il répétait les mêmes et les mêmes et les mêmes et les mêmes. Je lui ai dit, mais tu sais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, parce qu'un jour, ça va devenir tellement automatique, là. La balle va arriver, tu ne vas pas réfléchir, tu vas arriver, pouf, ton geste va être parfait tout de suite. Mais c'est quoi? C'est, je veux jouer un match maintenant et je veux gagner maintenant. Tu comprends? Ah, mais on fait toujours la même chose. Oui, c'est ça. Ah, mais à l'église, c'est toujours la même chose. Ah, mais je lis la Bible, c'est toujours les mêmes versets. Ah, mais oui. Oui, c'est. Parce qu'un jour, au lieu de paniquer, ça va être ça ton réflexe. Amen? Combien d'entre vous voulez que votre réflexe soit la parole de Dieu? Et notre travail, ce qu'on désire en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça. C'est de raccourcir toujours le plus possible le laps de temps, ce gap entre ma réaction charnelle et naturelle et première et la réaction que je dois avoir sur la parole de Dieu. Parce qu'on s'entend, je reçois une nouvelle, OK? Sur le coup, tout être humain de chair est un peu ébranlé, n'est-ce pas? OK? Et ça, il n'y a personne qui a à se condamner pour ça. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'au lieu de prendre 3 semaines, là, avant d'ouvrir ta Bible et de commencer à te mettre à genoux et prier, OK? Peut-être que tu peux en prendre 2. Peut-être qu'après, ça peut te prendre 1 semaine. Peut-être qu'un jour, le matin, tu vas recevoir une nouvelle, puis quand tu vas te coucher la nuit, tu vas te dire non. Et ce que tu veux un moment, c'est le jour que tu reçois la nouvelle.
que tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et que 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes plus tard, tu dis non. Je ne suis pas esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, dans le nom de Jésus, à toi seul est la victoire. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi tu étais capable de faire ça? Parce que tu t'es entraîné. Parce que tu t'es entraîné, écoute bien ça, parce que tu as fait de la foi un mode de vie. Trop souvent, on essaye d'appliquer la foi pour une saison ou pour une situation. Je veux exercer ma foi. Je vais même pas exercer, je vais appliquer ma foi pour cette situation-là. Je vais m'entraîner pour tel objectif bien précis. Après, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Non, 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 non. Entraîne-toi pour avoir une vie saine à tous les jours. Exerce-toi pour avoir une foi saine à tous les jours. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le juste vivra comment? Vivre par la foi, vivre. Je respire la foi. Je marche la foi. Je parle la foi. Je mange la foi. Les épreuves sont garanties, alors préparez-vous. Vous allez aimer celui-là, ou pas. Les épreuves séparent le vrai du faux. Les épreuves séparent le vrai du faux du vrai. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit Satan a demandé vous cribler comme le froment. Il y en a qui savent ici, moi j'ai dû le regarder, hein, ce n'est pas vraiment de mon époque. Ça. Le crible, c'est quoi un crible? Okay? C'est une espèce de tamis. Ce n'est pas un jeu, non? Même si ce n'est pas un jeu de société, pas de réponse quand même. C'est une espèce de tamis, OK? Dans lequel tu peux soit faire des trous d'une certaine grosseur, et quand tu passes des éléments dans le crible, ça peut être des pierres, tous ceux qui ne sont pas de la grosseur, qui sont plus petits, vont sortir et tu vas garder seulement ce que tu veux garder. Et dans le cas de ce que Jésus parle, il parle du froment, il parle du blé, c'est-à-dire que Satan a demandé vous cribler comme le blé. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que les petits résidus qu'on ne veut pas autour du blé s'enlèvent et tombent. Et on garde seulement le vrai blé. Mais Satan, ce qu'il veut dans le crible, il veut t'enlever ta foi. Tu penses qu'il veut t'enlever ta famille. Que tu sois heureux, mais que tu n'aies pas la foi en Dieu, ça fait son affaire. Amen? Il veut détacher des graines de blé, les résidus. Il veut te détacher de Dieu. Il veut te détacher de ta confiance en Dieu. Et c'est là où je dis, les épreuves, séparent. Les épreuves séparent les vraies relations des fausses. Rien de tel qu'une bonne épreuve pour savoir qui est vraiment ton ami. Allô? Sépare ta foi. T'en dis beaucoup sur ta foi. Et sépare le vrai du faux chez toi. OK? Je m'explique. Revenons à l'exemple, notre ami Pierre. Vous vous rappelez que Pierre, ce qu'il a dit, il a dit quoi? Jésus a dit, tu vas passer une épreuve. Ça va être difficile. Mais toi, quand tu seras revenu, exhorte tes frères, relève tes frères. Pierre a dit quoi? Comment ça revenir? Je ne vais jamais partir. Jusqu'à la mort, je suis là. Jusqu'en prison, je suis là. Mais un peu plus tard, Pierre réalise qu'il n'était pas aussi fort qu'il pensait qu'il était. Luc 22, 59, environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme, en parlant de Pierre, était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta, le Seigneur se retourna et regarda Pierre.
J'imagine, tu sais, Jésus, puis tu sais, Jésus te regarde. Ah! Et Pierre, à ce moment, se rappelle les paroles. Qu'est-ce que le verset 62 nous dit? Il sortit et pleura amèrement. Je pense que l'amertume ici, c'est un mélange de beaucoup de choses. Mélange d'avoir abandonné celui qui va donner sa vie pour toi, d'avoir laissé tomber lui. Mais je pense que Pierre ici a eu un choc, a eu une rencontre entre qui il croyait être et qui il est vraiment. Et c'est ce que l'épreuve va faire. C'est ce que le crible va faire. Va faire dire, oui, tu vas à l'église, oui, tu confesses la parole, oui, OK. On va voir jusqu'où elle tient, ta foi. Mais vous savez, le crible, ça va être le dernier point, n'est pas nécessairement mauvais. Satan, lui, veut te détacher de ta foi. Mais il faut arriver à ce point-là. Il faut arriver à ce moment où qui tu crois être meurt. Afin que celui que tu es réellement s'humilie et donne la place à celui que tu es appelé à devenir. Il faut que la personne que tu crois être meure, afin que la personne que tu es réellement s'humilie devant Dieu et devienne celle qu'il t'a appelée à être. Mais tant aussi longtemps que tu vas rester dans ton orgueil, tant aussi longtemps que tu vas dire « Ouais, ben moi, je peux tout faire. Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de Dieu. Ouais, mais Jésus... » Et juste les paroles de Pierre à la base, est-ce que nous, on dirait « Ah, mais Pierre avait la foi. » Pierre croyait vraiment qu'il allait rester avec Dieu, qu'il allait rester aux côtés de Jésus, qu'il n'allait pas... Et je pense qu'une des raisons pour laquelle notre foi vacille et est défaillante, c'est que des fois, lorsqu'on est dans l'épreuve, on se retrouve démunis devant Dieu, fermer la porte, il n'y a personne d'autre que nous et Dieu, et on pleure, puis on se dit, « Oh là là, je ne pensais pas que je pouvais me rendre aussi bas. Je ne pensais pas que je pouvais douter autant de toi, Seigneur. » Et ça fait mal. Ça fait mal. Je croyais que ma foi était plus solide que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que les épreuves, troisième et dernier point, ne sont pas une finalité. Et ça ne veut pas dire que c'est la fin. Okay? Ton épreuve ne signifie pas que c'est la fin. Et en fait, j'aurais peut-être dû dire, l'épreuve n'est pas obligée d'être une finalité. Parce que malheureusement, trop souvent, dans la vie des gens, l'épreuve devient une finalité. Et qu'est-ce que je veux dire par finalité? C'est-à-dire que mon épreuve, ben là, c'est la fin. La fin du monde. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Okay, puis je le dis un peu de manière... mais c'est pas comme si je ne l'avais jamais dit, là. OK? Oui, mais comment je vais payer ça? Ça ne marchera jamais. Et là, on déclare des paroles de finalité. On vient de dire, Dieu a dit son dernier mot. Fini, point barre. Alors que non. C'est toi qui décides finalement qu'est-ce qui passe au travers ou non. OK? Satan s'en sert, OK, pour te détacher de ta foi en Dieu. Mais ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le change et s'en sert pour son bien. Alors que Satan s'en sert pour te détacher de Dieu, Dieu s'en sert pour épurer le véritable, pour sortir la vraie foi qui est en toi. Et il dit, oh, pendant tout ce temps-là, je prie pour toi.
Pendant tout ce temps-là, je suis avec toi. Oh Pierre, il y a une épreuve qui s'en vient. Oh, peu importe, Jean-Guy, José, Nicole, il y a une épreuve qui s'en vient. Et dans cette épreuve-là, tu vas te sentir seul. Dans cette épreuve, tu vas te sentir dépassé. Tu vas te sentir débordé. Et si je pouvais faire quelque chose pour l'arrêter, je te dis, je le ferais. Mais je te dis une chose, je suis avec toi. Et à chaque instant, je prie pour toi. Pourquoi? Parce que je crois en toi. Je crois que tu vas te relever. Et je crois que ce qui va sortir de là, ça va être le bon. Amen? Parce que moi, ce que je sème dans ta vie, c'est le bon. Mais à un certain moment donné, il doit y avoir une épreuve pour séparer le bon du mauvais. Résiste. Résiste. Amen? Parce que j'ai besoin que tu résistes. J'ai besoin que tu résistes. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de toi après. Et c'est là. Ce n'est pas toujours juste à propos de nous. Jésus dit, Pierre, je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, quand tu seras revenu, quand tu auras repris tes esprits, quand tu auras pleuré, quand tu te seras senti mal, mais qu'après tu vas être relevé, après que tu sois appuyé sur la parole, ce que j'ai fait avec toi, fais-le avec tes frères, s'il te plaît. Ils vont avoir besoin de toi aussi. Et je vous dis, il y a des gens, peut-être que vous ne soupçonnez pas, peut-être qu'ils ne sont pas encore là. Il y a des gens, il y a quelqu'un quelque part à un moment qui aura besoin de toi. Relève-toi pour pouvoir relever quelqu'un d'autre. Amen? Relève-toi. Ce n'est pas la fin. Oh, parce que non seulement ce n'était pas la fin pour Pierre, mais, hey, peux revenir, équipe de louange, s'il vous plaît? On voit des choses après. Autant que Pierre s'est caché, autant que Pierre a pu renier Jésus. Wow! Combien puissant a été son ministère après. OK? Le gars qui n'est pas capable, qui a 3 fois, alors qu'il vient tout juste, que ce soit la veille ou 2 jours avant, c'est pas si longtemps, alors qu'il vient tout juste de dire oh, non. Eux, c'est des faibles. Eux, ils vont te laisser tomber. Mais moi, je ne suis pas fait comme eux. Moi, je vais rester. Moi, il faut que j'aille en prison pour toi. Je vais y aller. J'aille mourir à côté de toi. Je vais être le premier à y aller. Et finalement, les parfaits inconnus viennent faire tomber sa façade. Viennent faire tomber ce qu'il pensait être. Mais la beauté dans tout ça, c'est que Jésus a toujours continué de croire en Pierre. Même à ton plus bas, Jésus continue toujours de croire en toi. Okay? Et on se dit, qu'est-ce qui peut avoir pire que de renier Jésus là? Si lui a pu se relever de ça, je pense que vous pouvez vous le relever aussi. Amen? Parce que ce n'est pas seul de toute façon que vous êtes appelés à vous relever, c'est avec lui. Il est là, il vous conduit, il vous accompagne, il prie pour vous et il vous aide à vous relever. Et plus tard, ce même Pierre timide, ce même Pierre impulsif, arrogant, ce même Pierre un peu trop sûr de lui-même, on le voit finalement dans Actes des Apôtres. Cette fois-ci, on ne lui demande pas simplement « Est-ce que tu connais Jésus? » Oh non, on lui dit « On sait que tu connais Jésus. On sait que tu prêches la parole et on te demande d'arrêter de prêcher la parole. » Et le même Pierre dit « Hey. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris là. Je ne suis pas le même homme que j'étais avant. » Amen. Je ne suis plus le même homme.
que j'étais avant. Parce que j'ai rencontré la restauration du Seigneur. J'ai rencontré le pardon de Christ. J'ai rencontré sa force. J'ai rencontré son amour. Et aujourd'hui, je sais qu'il n'y a rien qui a plus de prix que lui. Alors aujourd'hui, décidez vous-même. Mais sachez-moi que ce n'est pas à l'homme que je vais obéir, c'est à Christ. Faites-moi ce que vous voulez. Ça m'importe peu. Parce que je sais que ma place est déjà réservée avec lui. Alors si c'est comme ça que je dois mourir, c'est comme ça que je vais mourir. Wow! Et ce même Pierre, finalement, se promène et la Bible nous dit que son ombre seul guérissait les malades. L'ombre de celui qui a osé renier Jésus guérissait les malades. L'ombre de celui qui, dans son impulsivité, a enlevé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, a guéri les malades. L'ombre de celui qui était orgueilleux au point de penser qu'il ne tomberait jamais a guéri les malades. Y a-t-il quoi que ce soit d'impossible à Dieu? Il y a quelque chose que Dieu peut pas faire dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire avec toi? Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je ne sais pas dans quel endroit vous vous trouvez. Je ne sais pas si vous vous trouvez sur le bord de la tempête. Je ne sais pas si vous vous trouvez en plein milieu de la tempête. Je ne sais pas si vous êtes au fond comme Pierre. Mais je veux vous dire ce matin, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. Christ a en réserve encore beaucoup d'autres choses pour vous. Ne vous laissez pas accuser par l'accusateur des frères. Ne vous laissez pas mentir par celui qui veut vous empêcher d'avancer avec Dieu. Ne fixez pas les regards sur ce qu'il essaye de vous enlever, parce que je vous le redis, il n'en a rien à faire de ce que vous possédez ou non. La seule possession qui a de valeur pour lui dans vos vies, c'est votre foi. Alors, on ne va pas lui laisser ça, n'est-ce pas? J'ai dit, on ne va pas lui laisser ça, n'est-ce pas? Notre foi est en Dieu. Amen. Notre foi est en Dieu. On va se lever ce matin, on va déclarer, on va faire un peu de combat. Amen. On va se préparer. Si vous n'êtes pas encore en épreuve, on va se préparer. Si vous êtes dans l'épreuve ce matin, OK, je vous accorde une petite pause entre le deuxième et le troisième round. On va faire un peu de stratégie. Alléluia, on va prier. Moi, je vais prier à haute voix, je vais prier pour moi, je vais prier les choses qui me viennent, mais vous, priez aussi pour vous. Amen. Si vous avez des choses dans vos vies en ce moment, c'est le temps de les élever, c'est le temps de prier, c'est le temps de raccourcir le fossé entre votre réaction initiale et entre la réaction d'enfant de Dieu, la réaction de celui qui n'est pas esclave, la réaction de celui qui sert, celui qui peut tout. Amen. Donc, Seigneur, ce matin, on te remercie. On te remercie pour ta présence. On te remercie, Seigneur, pour ta puissance. On te remercie, Seigneur, pour ton autorité. Alléluia, Seigneur, que l'épreuve, peu importe l'épreuve que l'on affronte, Seigneur, on déclare que non seulement, elle ne nous prend pas de court. Tu dis dans ta parole de ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. On sait que l'ennemi viendra. On sait qu'il rôde comme un lion rugissant, certain qui il va dévorer, Seigneur, mais je ne crains pas la venue. Amen. La Bible nous dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Le juste ne craint pas les attaques de l'ennemi. Le juste ne craint pas les situations qui arrivent dans nos vies. Mais le juste est là, prêt, équipé. Amen. On tient avec nous le bouclier de la foi. On tient fermement l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, et on déclare la parole de Dieu. On déclare qu'en lui je suis plus que vainqueur. On déclare qu'en lui je suis la tête et non la queue. On déclare qu'en lui toutes choses sont possibles. On déclare, alléluia, qu'à la fin de la journée je tiendrai debout. On déclare, alléluia, qu'alors que je suis appuyé sur le rocher, aucune tempête ne pourra me faire bouger. On déclare, alléluia, que si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. On déclare,
déclare que l'Éternel est mon berger. On déclare que l'Éternel est mon abri et ma forteresse. On déclare, alléluia, oh, que l'Éternel est le rocher de mon salut. Que peut me faire un homme? On déclare, de quoi aurais-je crainte? Amen. De quoi aurais-je crainte? Alléluia, parce que celui qui sommeille ni ne dort est à mes côtés. Moi, je peux dormir. Lui, il ne dort pas. Il continue à veiller sur moi. Amen. La tempête peut rugir. Moi, je peux dormir parce que lui, il ne dort pas. Amen. Alléluia. Et du souffle de sa bouche, il peut faire taire la tempête, mais du souffle de notre bouche, parce que le souffle de Dieu habite en moi, et de ma bouche ce matin, je décide moi-même de faire taire la tempête dans ma vie. Alléluia. Oh, dans le nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Dans le nom de Jésus, toute langue qui s'élève en justice contre moi sera condamnée. Dans le nom de Jésus, il n'y a aucune parole que Dieu a déclarée dans ma vie qui sera nulle et sans effet. Mais au contraire, toutes les paroles que Dieu a déclarées dans ma vie s'accomplira. Il faut que j'attende un an, je vais attendre un an. Il faut que j'attende une année de plus, je vais attendre une année de plus. Amen. Oh, mais à tous les jours, je prends la décision que de ma bouche, je ne pécherai pas. Que de ma bouche, oh, je ne maudirai pas Dieu. Mais au contraire, de ma bouche, plus les épreuves m'affligent, plus je chanterai ses louanges. Amen. Plus les mensonges viennent vers moi, plus je déclarerai la vérité de la parole de Dieu. Et la vérité de la parole de Dieu, c'est qu'il est avec moi à chaque instant, à chaque moment. Il est à mes côtés. Il prie pour moi. Il intercède pour moi. Alléluia. Il voit les choses devant que moi, je ne vois pas. Alors il dit, oh, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Oh, alléluia. Son amour est grand, son amour est puissant. Ressuscité, oh élevé, tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Alléluia. Encore une fois, roi serviteur. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Oh, roi serviteur, c'est notre Dieu. Berger, éternel, tout-puissant, c'est notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans le cœur de chaque personne. Je te prie pour ceux qui ont besoin d'être édifiés, soient édifiés. Que ceux qui ont besoin d'être relevés, soient relevés, Seigneur. Je te prie vraiment que tous et chacun aient la révélation ce matin qu'ils ne sont pas seuls dans la tempête. Qu'ils ne sont pas seuls dans les épreuves. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer à chaque épreuve. Aide-nous à ne pas nous laisser nous endormir par les choses du quotidien, Seigneur, mais à tous les jours. S'ancrer dans ta parole, dans ta présence. Parce que c'est toi qui nous équipes pour le combat. Parce qu'alors que l'ennemi vient avec la lance et les javelots, nous combattons au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. C'est seulement l'introduction. On
va bâtir là-dessus dans les prochaines semaines. OK? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'ennemi sait que tant et aussi longtemps que notre foi résiste, il est en danger. Tant et aussi longtemps que ta foi résiste, il sait que ce n'est pas terminé avec toi. Parce qu'il sait ce qui s'est passé avec Pierre. Hein? Il pensait que Pierre, c'était fini. Pierre a dit, je retourne à ce que je connais. Pierre a dit, je retourne pécher. Il pensait que c'était terminé. Oh non, l'appel de Dieu n'était pas terminé sur sa vie. Et l'appel de Dieu n'est pas terminé sur la vôtre non plus. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez édifiés. Passez une excellente semaine. Amen. Bye bye.